Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous parlerons, Inch'Allah, des vers de la poésie arabe, yani des, les vers les plus célèbres de la poésie de langue arabe. Et aujourd'hui, bismillahi, nous allons découvrir ensemble euh, ce poème de l'imam Shafi'i, qui, en plus d'être un grand savant et juré consul, l'imam Shafi'i, il était également un excellent poète. Et ses poèmes sont remplis de sagesse et de beauté et continuent d'inspirer beaucoup de personnes aujourd'hui. Et dans son diwan, dans son recueil de poèmes, il dit ما في المقام لذي أقل وذي أدب من راحة فدع أوتان واقتربي. Il dit il n'y a pas dans l'immobilisme pour quelqu'un d'intelligent, pour quelqu'un de doué de discernement, une quelconque forme de bonheur, une quelconque forme de tranquillité. Fadel Aotana Watarebe, il dit abandonne la patrie, yani casse les murs qui t'entourent pour devenir étranger. Et c'est bien entendu ici une métaphore. Mais l'idée ici est que, en fait, ce qu'on appelle El Auton, Auton c'est le pluriel de Waton. C'est le pluriel de Waton. Ce qu'on appelle ici la patrie, c'est toute chose à laquelle on est habitué. Il nous a demandé de ne pas nous habituer à quelque chose, mais au contraire, de toujours essayer de faire mieux. C'est pour cette raison qu'il nous dit qu'il faut que nous cherchions à casser les murs de la patrie qui nous entourent, et à savoir les murs de nos habitudes. Et de devenir des étrangers. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kun fi dunya kainaka gharib aw abir sabil. Il dit sois dans ce bas monde-là comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Non, on ne doit pas louer domicile dans ce bas monde-là. On ne doit pas prendre, on ne doit pas faire des plaisirs de ce bas monde-là, nos habitudes. Et l'imam il continue en nous disant Safir tajidu ewadan amman tufariquhu. Il dit voyage, tu trouveras en lieu et place de ce que tu quittes, ce que tu vas laisser, et tu trouveras toujours un substitut, tu trouveras toujours un remplaçant, et tu trouveras toujours une situation qui sinon ressemblera terme à terme à ce à quoi tu étais habitué, en tout cas, qui fera en sorte que tu oublieras ce dans quoi tu étais. Et il dit, Wansweb, fa inna ladhiza aishi fi nasabi. Il dit, tiens-toi debout, marche, apprends à souffrir, persévère, car la douceur de la vie, la saveur de la vie se trouve dans l'effort, se trouve dans l'endurance, se trouve dans le fait de bouger. J'ai constaté, dit-il, j'ai constaté, dit-il, que quand l'eau stagne, elle devient mauvaise. Quand elle reste au même endroit, elle va s'attirer toutes les saletés du monde, toutes les impuretés du monde. Insaha, insaha, toba wa illam yadiri lam yatube. Et par contre, si elle coule, elle se débarrasse de ces impuretés-là. Voilà qu'elle, c'est au même endroit. Elle s'attire toutes ces impuretés. Ainsi est l'homme qui va vivre au même endroit, qui va vivre dans le même quotidien, qui va vivre avec les mêmes habitudes. Le musulman, c'est quelqu'un dont la vie ou le mode de vie doit être normalement multiforme. La façon dont tu as commencé ta journée hier ne doit pas être la même qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu dois toujours regarder ce que tu as fait hier pour chercher à t'améliorer. Et en t'améliorant, tu ne changes pas de vie, mais tu changes de perception de vie. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains savants qui ont dit que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas sa bénédiction à une journée qui se sera levée et qui se sera terminée sans que j'ai gagné en science. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rejetait cette notion d'immobilisme. Il rejetait le fait de rester euh, au même endroit, le fait de stagner et de se dire que ce sont nos habitudes, qu'on ne va pas changer nos habitudes. Et qui dit habitude
dire oui. Et c'est le thème que Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé dans le Coran en disant Bal ranna ala qulubihim. Il dit ces gens-là, ils ont leurs cœurs sont rouillés. Donc dans l'idée de stagner, le musulman il ne se trouve pas. Et le Coran il nous exige que nous demandions l'amélioration. Qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Et le Coran nous invite à aller de l'avant, à ne jamais être au même niveau, mais au contraire, à toujours être devant. Et pour cette raison, quand on dit excellence, on dit forcément cette invitation au renouvellement perpétuel yani, de ce que nous sommes, à la fois dans notre vie de tous les jours, dans notre quête du savoir, dans nos actes d'adoration, dans nos rapports avec les autres et surtout dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il se doit donc dans tout ce qu'il entreprend, dans tous les aspects de sa vie, il se doit d'être quelqu'un qui déteste l'immobilisme. Il se doit d'être quelqu'un qui déteste les acquis pour toujours aller au-delà de ce dont il dispose. Et l'imam il dit Wal usdu laula firaqul ardu maftarasat. Il dit le lion, s'il ne quittait pas son territoire, il ne chasserait pas. Le lion, s'il ne quittait pas la terre dans laquelle il est né, jamais il ne deviendra féroce. Parce que il est toujours là à compter sur maman et du coup, il ne va jamais s'améliorer, il ne va jamais apprendre les techniques de chasse. Le lion, il a besoin d'être livré à lui-même pour pouvoir chasser davantage et être conscient des facultés qui lui ont été données et dont il n'est forcément pas conscient. Parce que maman a été là pour chasser à sa place. Et il y a un proverbe qui dit mieux vaut apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes du poisson chaque jour et qu'il n'apprend pas à pêcher de lui-même, le jour où tu ne seras plus là, il va sans doute mourir de faim. On les mêmes nous dit le lion, s'il restait à son endroit, s'il restait dans sa terre natale, jamais il ne deviendrait féroce. وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يَصْبِهِ. Et il donne encore une image plus belle. Il dit si la flèche, elle ne quittait pas l'arc, jamais elle n'atteindrait sa cible. On peut avoir une belle flèche, on peut avoir un beau arc, mais si elle ne quitte pas l'arc, jamais elle va atteindre sa cible. Jamais elle n'atteindrait sa cible. Raison pour laquelle il est dit, toi lion, il ne suffit pas d'être lion. Tu dois montrer ta liontitude. Montre au monde ce qui fait de toi un lion. C'est ce qui fera justement de toi un lion. Il ne suffit pas de dire anakaza, 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 je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Montre aux autres comment tu es pour que les gens sachent réellement qui tu es. Il dit والشمس لو وقف في فلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. Il dit le soleil, s'il restait toujours fixe dans le ciel, il ennuierait les gens. S'il restait au même endroit, les gens s'en lasseraient parce qu'on a l'habitude de voir le blanc à chaque fois, et le soleil à chaque fois. Avec l'alternance jour et nuit, on ne peut pas se lasser du soleil. C'est juste une image pour dire, lorsque tu es au même endroit, les gens se lassent de ta personne. Donc c'est une invitation à changer. Quand on parle de voyage ici, Saphir, c'est une invitation à changer de vie, de mode de vie. Okay? Et il est وَاتَّبْرَ كَتُرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِنِهِ. Il dit l'or jeté à terre n'est qu'une poussière. L'or, elle est dans sa forme naturelle, c'est que de la terre, c'est que de la boue. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est sous sa forme originelle, elle a l'air de rien. Si on prend l'or avant qu'il ne soit transformé, ça ressemble vraiment à rien. Et il dit وَالْعُودُ
في أرجه نوعا من الحطب. Il dit, et le bois de oud, le bois de oud d'encens, euh, dans sa forme originelle, n'est qu'un simple morceau de bois. L'encens, dans sa forme naturelle, c'est un morceau de bois comme tous les autres morceaux de bois. Et ce qui va distinguer l'encens d'un morceau de bois normal, d'un morceau de bois ordinaire, c'est cette transformation. Et après transformation, l'encens, quand on le brûle, ça donne des bonnes odeurs, alors que le bois normal ne donne rien du tout. Et il dit, فَإِنْ تَغَرَّبَ هَذَا هَذَا مَطْلُوبُهُ. Il dit, lorsque une personne s'expatrie, va dans une autre terre, cette personne-là devient quelqu'un de sollicité, devient quelqu'un de précieux, quelqu'un de demandé. وَإِنْ تَغَرَّبَ ذَاكَ أَزَكَ ذَهَبِ. Il dit, lorsque on s'expatrie, lorsque on émigre, lorsqu'on va en terre étrangère, quand on parle de voyage ici, lorsque on adopte un changement, on devient aussi précieux, aussi cher que de l'or. On devient aussi cher que de l'or. C'est une invitation à ne pas stagner. Comme je l'ai dit, euh, le fait de stagner, c'est pas les habitudes du musulman. Alors, dans nos actes d'adoration, aujourd'hui, on a pour habitude de faire du rakat supplémentaire ou surrogatoire. L'idéal, le mieux, c'est de persister là-dessus, mais l'idéal, c'est de pouvoir augmenter. Si c'est deux rakats, d'en faire 4, d'en faire 6, d'en faire 8 au fur et à mesure. De même, les jeûnes surrogatoires, on jeûne le lundi. Le mieux, c'est de pouvoir continuer, comme le professeur alayhi wa sallam a dit. Il dit, les actes les plus aimés, là, ce sont les actes qui durent, qui sont la constance. Mais l'idéal, c'est de chercher à améliorer, de chercher à améliorer. Donc, c'est une invitation au changement, à la perfection et à l'excellence que l'imam il nous partage ici. Man fait ما في المقام لذي أقل وذي أدب من هواتي فدعي أوطانا واقتربي سافر تجد عودا أمن تفرقه وانسي فإن لذيذ عيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يتب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القيس لم يصبه الشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب وتبرك الترب ملقى في الحماكنه وعود في أرضه نوعا من الحطب إن تغاب هذا عز مطلوبه وإن تغاب ذاك أزاك الذهب. Et on va se retrouver, Inch'Allah, pour une prochaine fois pour l'explication de d'autres vers. Et Inch'Allah. Et then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.